Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Nous voulons encore vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez les bienvenus à notre culte dominicale de ce dimanche 26 avril 2020. C'est le jour que le Seigneur a fait et nous lui sommes reconnaissants pour le privilège qu'il nous donne. Merci pour ce que le Seigneur a fait lever son soleil de grâce sur nous. Ce matin, nous sommes en sa présence et nous voulons prendre le temps de le célébrer. Alors je vais t'inviter déjà à te disposer, toi qui es en ligne, toi qui me regardes, je vais t'inviter à te disposer pour passer ces merveilleux moments dans la présence de notre Seigneur Jésus. Je vais t'inviter déjà à disposer ton cœur alors que nous allons élever ces chants, ces cantiques spirituels. Puisque de là où tu es, de ton salon, de ta chambre, joindre ta voix à celle de ce petit groupe qui est là et à celle des anges dans les cieux pour célébrer le Seigneur ce matin. Car c'est un nouveau jour et nous avons des raisons de mettre reconnaissant. Est-ce que tu peux déjà de là où tu es élever la voix et dire merci au Seigneur? Est-ce que de là où tu peux déjà élever la voix et être reconnaissant au Seigneur pour ce jour qu'il a fait encore? Père, nous voulons élever la voix ce matin et être reconnaissant. On va passer avec joie que nous venons dans ta présence ce matin. Père, Bien-aimés frères, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus, celui qui règne et qui vient. Et c'est cette pensée d'espoir qui fait qu'il est authentique, qui fait qu'il est spécial parmi tous les prophètes. Et nous sommes fiers d'être ses disciples et nous le proclamerons jusqu'à son second retour. Bien évidemment, c'est de ce second retour dont nous avions tenté, par la grâce du Seigneur, pour les semaines passées, de nous pencher sur cette question qui est aussi importante, à savoir les signes du retour de Jésus et les avènements de la fin des temps. Nous avions, et je me dois de vous rappeler, nos objectifs que nous voulons atteindre, parce qu'à chaque fois, il est important de rappeler nos objectifs. Nous ne sommes pas en train de donner cette étude pour montrer nos connaissances intellectuelles ou théologiques, loin de là. Mais la réalité est telle, et l'urgence nous amène à rappeler, au travers de cette étude, les bien-aimés frères et sœurs, avoir une pleine assurance au sujet de ce retour de Jésus, le Fils de Dieu. Notre deuxième but, nous savions que nous sommes dans un monde cruel, avec des réalités, dont l'être humain a l'impression d'être la victime. L'être humain a l'impression aujourd'hui de se voir victime de son intelligence. Et cela va sans conséquence. Cela entraîne des maladies, la famille isolée, la mort, qui n'est que monnaie courante aujourd'hui. Par rapport au siècle passé, par rapport à nos ancêtres qui ont vécu avant nous, aujourd'hui la mort, hélas, est devenue notre quotidien. Cela a mené plusieurs familles, j'allais dire à plonger plusieurs familles dans le deuil,
les pleurs, entre guillemets, ne sont que nos consolations face à une activité, à une action, j'allais dire à une réalité où nous exprimons notre impuissance. La mort emporte tout. La mort emporte tout. La mort nous arrache tout. La mort nous prend tout. Ne nous laisse rien. L'Afrique pleure, le monde entier pleure, des familles entières pleurent. Alors en donnant cette étude, pour ceux qui sont atteints, rongés par la maladie, nous voulons fortifier la foi de ces bien-aimés frères pour dire qu'il y a de l'espoir parce que Jésus revient. Notre dernier objectif, nous voulons par cette étude, bien-aimés frères, le corps de Christ, fixer notre conviction sur ce retour de Jésus. Il revient bientôt parce qu'en fixant nos convictions, en tant que peuple de Dieu, cela nous amène à mieux nous préparer à cet événement qui est imminent. Fort heureusement pour nous. Nous avions dit que le retour de Jésus n'est pas une fiction. Son royaume est une réalité. Parce que la fiction est du domaine du mensonge, du domaine de l'invention. C'est de l'illusion, c'est le contraire de la vérité. Or, la parole de Dieu est authentique et la parole de Dieu l'atteste. Donc, la venue, le retour de Jésus est loin d'être une imagination. Son royaume est réel. Des scientifiques ont essayé d'attaquer cela. Mais nous voulons dire à ces bien-aimés frères de prendre courage. Nous avions fait une ouverture à savoir, mais c'est Jésus dont ça fait plus de 2000 ans, des écrits qui n'en finissent pas. Des bibliothèques entières ne peuvent pas contenir les écrits sur Jésus. Mais quel est cet homme spécial? Qu'est-ce qui fait sa particularité? C'est Jésus. On ne peut pas parler de Jésus en une heure. On ne peut pas parler de Jésus en un mois. On ne peut pas parler de Jésus en une année. Toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible retrace son histoire. Toute la Bible montre qu'il est né comme nous. Il a grandi comme nous. Il est né d'une femme vierge. Il a grandi comme tout enfant juif. Il a connu la fatigue. Il a connu la faim. Il a connu le sommeil. Mais Jésus est une personne historique. Il est unique en son genre. Il est différent de tous les hommes, de tous les prophètes de son temps et qui réapparaît encore spécial. Il a été le seul qui a vécu sans péché, en esprit, en pensée, dans les actions. Jésus, dans sa nature, il est saint. Jésus démontre un amour pur, incomparable, qui prouve qu'il est spécial. Les miracles permanents dont là, il nous a laissé attester aussi qu'il a un pouvoir sur toute chose. Même la mort n'a pas pu maintenir Jésus. Ce monsieur, ce Seigneur, ce Dieu, voici la raison pour laquelle nous l'aimons. Parce que sa vie nous convainc qu'il est celui qui est venu de Dieu. Ça, nous l'avions dit. Alors, s'il vient, nous avions donné quelques preuves de sa venue. Nous sommes posé la question, pourquoi Jésus doit-il revenir? Nous avions dit qu'il vient et que sa venue sera en deux étapes. D'abord, sa venue dans les airs pour prendre les siens. Il vient pour prendre les siens. Il vient et c'est là notre consolation. Il a dit, si cela n'était pas, et lorsque je m'en serai allé, je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez encore. Oh, nous bénissons Dieu. Il est celui qui tient sa promesse. Dieu a toujours tenu ta promesse. Il vient toujours dans les airs, mais pour juger et récompenser les siens. Nous n'apparenterons pas comme des gens qui vont juger parce qu'il est déjà notre avocat. Mais nous comparaîtrons pour la récompense selon nos talents que nous aurons pu utiliser. Il vient pour sa seconde venue sur la terre. Oui, le but de sa venue sur la terre, nous avions dit, est différent de sa venue dans les airs. Et les deux événements se passent dans un temps bien donné, un temps séparé. Jésus vient pour tous ceux qui ne l'ont pas reconnu, tous ceux qui ont maltraité l'Église. Il vient pour juger. Il vient pour juger l'Antéchrist dont nous allons en parler. Il vient pour juger le faux prophète. Pendant ces années de tribulation qui vont bientôt commencer, où le faux Christ a séduit les hommes de la terre, l'a rassemblé les rois de la terre pour aller combattre Israël, pour aller combattre les Juifs, pour aller combattre les Palestiniens, les Juifs de la Palestine, j'allais dire. Il vient encore pour jeter dans le temps de feu l'Antéchrist. Oh Seigneur, merci. Et cela aura lieu. Alors, le dernier point sur lequel nous avions fini la semaine dernière, c'était de voir alors ces signes de son retour. Parce que Jésus est l'amour. Il ne veut pas surprendre. Il ne vient pas comme quelqu'un qui vient faire de la sensation. Mais Jésus est rempli d'amour dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce que Jésus pose, cela va pour le bien de l'homme, pour sauver l'homme. Alors nous sommes pour la question, quels sont ces signes? Le premier des signes que nous avions vu, c'était l'apostasie. L'apostasie va s'installer. C'est l'action de s'éloigner de quelque chose. C'est une défection. C'est une désertion. S'éloigner de la foi. Faire défection par rapport à la foi. Et le diable a tout mis en place pour refroidir le peuple de Dieu. Pour que beaucoup fassent défection par rapport à leur foi. Le deuxième signe que nous avions vu, je vais passer par là, il y a des guerres et des bruits de guerre. Vous en savez plus que moi, puisque nous les vivons. Et le Seigneur nous a prévenus en disant, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, des menaces de conflit. Et il a dit, attention, ne vous laissez pas troubler. Voyez encore son amour, malgré ces temps difficiles qui vont commencer. Regardez ce qu'il montre. Il dit, attention, peuple de Dieu, Église de Jésus, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver. Mais la fin, c'est-à-dire la fin du monde, ne viendra que plus tard. Nous bénissons Dieu pour toutes ses grâces. Et la guerre, les bruits de guerre, la facture est triste. Chaque pays paie un lourd tribut. Des milliers, des millions de morts, un peu dans le monde entier, en Afrique. Le troisième signe de sa venue était la peste. Oh, nous avions qualifié le VIH-Sida comme une peste. Le VIH-Sida. Parce que cela a infecté plus de 35 millions d'habitants sur la terre. Ça, c'est des anciens chiffres. Le quatrième signe, nous avions dit, il était question des faux Christ et des faux prophètes qui allaient apparaître. Et nous sommes appuyés sur cette parole forte de l'évangile de Matthieu chapitre 24, verset 24, qu'il a dit, il y aura des faux messieurs et des faux prophètes qui vont venir. Et la Bible nous prévient qu'ils vont faire de grandes choses, des choses étonnantes. Ils vont faire des miracles impensables dans le but de tromper, si possible même, des élus de Dieu. Et le verset 25 de ce chapitre 24 nous prévient en disant, voilà,
le Seigneur dit, je vous ai prévenu. Il est important que je rappelle ces choses, frères, parce que nous ne faisons pas cette étude pour courir, pour finir des chapitres, mais nous voulons que cela soit réellement fixé comme conviction en nous. Le 5e signe, c'était la propagation de la bonne nouvelle. Oui, malgré toutes ces choses, la lueur d'espoir, c'est que la parole de Dieu sera prêchée dans toute sa puissance. Dans cette pandémie dont nous vivons, dont le monde traverse, l'Esprit de Dieu nous a déjà dévancé qu'après ces choses, il y aura un vent extraordinaire de l'Esprit qui va souffler, un vent de miracles de la parole de Dieu. Les cœurs auront un nouveau soif de la parole de Dieu. Des vies vont chercher le Seigneur. Des nations entières vont chercher le Seigneur. Jésus va être élevé dans le but de toujours prendre dans le filet du salut ceux qui étaient encore perdus. Et l'Église, le Seigneur prépare l'Église à cela. C'était ce 5e signe sur lequel nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un 6e signe. Ce 6e signe n'est autre que Israël et les éléments de la Palestine. Israël et tout ce qui se passe dans la Palestine est un signe pour son peuple. Alors quand nous sommes devant notre poste téléviseur et qu'on parle d'Israël, les Palestiniens qui ne cessent de lancer des missiles, c'est pas seulement des informations à titre politique, mais ça a une portée prophétique, ça a une portée eschatologique. L'eschatologie qui veut dire le retour, les choses en rapport avec le retour de Jésus. La Bible dit que c'est en Palestine que le Christ apparaîtra pour visiter son peuple. C'est là que le Christ triomphera de tous ses ennemis. C'est en Palestine que Jésus va rassembler de toute la terre. Tout le monde, c'est en Palestine pour le dernier bataille de l'histoire. Je vais parler de la guerre de l'Armageddon. Nous allons y revenir plus tard devant. Concernant cette bataille. Or, nous savons tous que aujourd'hui la Palestine est restée longtemps comme une terre aride, comme une terre caillouteuse. Le Seigneur a fait ce miracle où il a fait refrérir ce désert grâce à sa générosité, mais aussi à la détermination de ce peuple juif. Nous connaissons cette méthode de l'agriculture par irrigation, goutte par goutte, qui a révolutionné le monde entier. C'est les Juifs qui ont inventé cela pour faire refrérir le désert, les terres arides. Quand Lot et son oncle se sont séparés, Lot a vu où la partie verte, il a choisi la partie verte. Mais son oncle est allé là où il était aride. Le peuple est allé. Et de ce coin aride, Dieu a fait sortir des terres. Et aujourd'hui, le monde entier vient faire école en Israël par rapport à la méthode d'agriculture. Ils ont la meilleure méthode d'agriculture au monde. Ils ont les meilleurs fruits au monde. Et le monde entier court vers Israël pour faire école. Pour dire que la parole de Dieu est une authenticité. Parce que autrefois, Dieu avait promis de rétablir son peuple dans son pays. Nous voyons cela dans Ézéchiel chapitre 36. À partir du verset 38, Dieu dit autrefois, pendant les grandes fêtes, Jérusalem était remplie d'animaux qui devaient être offerts en sacrifice. Ils venaient par troupeaux entiers, signe de leur richesse. Eh bien, les gens qui reviendront habiter encore vos villes détruites seront aussi nombreux. Voici la promesse de Dieu. Alors tout le monde saura que le Seigneur, je suis le Seigneur, celui qui vient. Les Juifs ont commencé à retourner, le retour des exilés. Tous ceux qui sont en exil
Et d'autres encore ne sont pas rentrés. Et nous savions que les Juifs, aujourd'hui, dans d'autres pays, ce sont les plus grands savants, les plus grands scientifiques, les experts en armement, les cerveaux de ces pays. Ils ont développé plusieurs pays en Occident. Aujourd'hui, d'autres personnes se vantent d'avoir cette puissance parce qu'à la base, les cerveaux sont ces Juifs qui sont quittés, qui sont allés en exil. Mais la Bible dit, bientôt, la présence du Seigneur va les attirer. Dieu les attire. Et plusieurs sont en train de rentrer. De cet exode, de ce retour d'exode, c'est par là que la ville de Tel Aviv et de Jafat ont été faites. Fondée en 1909. Avec seulement 322 800 habitants. Ça, c'est un signe pour le monde entier. Pour dire que ce que Jésus a dit, ce que la parole déclare est authentique. Pour ceux qui ont le regard dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dévance le temps. La parole de Dieu dévance les événements. Malheureusement, le peuple de Dieu n'y prend pas garde. Rien ne surprend le peuple de Dieu. Autre aussi, regardez l'hébreu, qui était une langue morte, est redevenue une langue nationale vivante. Regardez en Israël, la moindre personne, la moindre parcelle, j'allais dire, de terre, est mise en valeur. La moindre parcelle de terre est irriguée partout. Le pays est devenu vert en Israël. En 1972, la population juive qui était aux environs de 2 650 000 habitants dans l'État d'Israël, et la population musulmane à son temps était près de 344 000. Mais en 1987, tout proche de nous, le peuple est monté à près de 3 millions, plus de 3 590 000 habitants. La population musulmane est montée à 585 000. Matthieu a dit au chapitre 24, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, et que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Que le peuple de Dieu retient cette pensée de la parole de Dieu. Quand vous verrez le figuier, où ses branches deviennent tendres, c'est que l'été est proche. Église de Jésus, ayez le regard sur Israël, sur les événements d'Israël, et sachez que l'arbre du figuier est tendre, bientôt, ce sera l'été. Israël, elle devient comme notre baromètre du temps par rapport aux événements. Que l'Église sache lire les événements par rapport à Israël. Ça, c'est le 6e signe. Le 7e signe, il y a ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Dans Genèse, chapitre 11, verset 4, suivez-moi très bien. Certainement que vous le connaissez, mais j'ai retrouvé cela dans mes recherches et cela a éveillé quelque chose à moi. Genèse chapitre 11, verset 4. Nous lisons ceci. L'histoire se parle à Babel. Il dit encore, les habitants de Babel, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. J'aimerais qu'on retienne cette expression. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Oh! Je vous fais une révélation. Cette pensée des gens de Babel, en fait, se sont dispersés, mais leur projet n'a jamais été abandonné. Et depuis qu'ils se sont dispersés, ils ont communiqué mystiquement, ils ont travaillé et ils tiennent coûte que coûte, afin de se faire toujours un homme. Faisons-nous un nom. Et avec les siècles, ces adeptes et ces habitants de Babel
ont continué à mûrir leur projet. Et aujourd'hui, ça a donné le nouvel ordre mondial. Nouvelle N, ordre M, mondial M. Nouvelle N, ordre O, mondial M, qui fait non. Faisons-nous un nom dans l'évangile dans Genèse chapitre 11. Et nous retrouvons aujourd'hui le nouvel ordre mondial, l'abrégé du nom. Il veut toujours se faire un nom et tiennent à ce projet. Quelqu'un a dit, un homme politique a dit le nouvel ordre mondial, personne n'y échappera. Personne, il a insisté, c'était comme une mise en garde. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, le constat, personne n'y échappera. Regardez ce qui arrive. Cette pandémie, mais c'est la chute de l'économie mondiale qui a été planifiée. Mais tant qu'ils n'avaient pas planifié pour faire chuter l'économie mondiale, non, leur projet ne pouvait pas prendre forme. Ils ne pouvaient pas se fixer. Il faut déstabiliser toute l'économie mondiale. Parce que le nouvel ordre mondial, non, est en fait un formatage d'esprit. C'est la révélation d'une entité spirituelle cachée qui a commencé depuis Genèse chapitre 11, Babel, la population de Babel. C'est une entité, une révélation spirituelle cachée, mais qui a évolué avec le temps. Mais le temps est arrivé maintenant où il faut poser officiellement ces semences pour que ce qu'ils avaient dit, construisons-nous, bâtissons-nous une tour et semez. Oui, afin que nous ne soyons pas dispersés. Regardez ce qu'on dit. Il faut une famille planétaire. Le pape a fait un discours en 2019 où il dit, il avait des propositions. Le 14 mai, il devait faire ce projet où il propose au monde entier. C'est pour dire que l'économie a fait un échec. La politique a fait un échec. Et il faut repenser le monde. C'est-à-dire, il faut refaire le monde. Faisons-nous un front. Alors, il faut un système. Alors, le nouvel ordre mondial vient. Il ne sera ni religieux, le nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial ne sera ni politique, mais un système universel. Un système qui est en train d'être mis en place. Regardez l'Afrique. Quand vos aéroports sont fermés, savez-vous ce que chaque compagnie aérienne paye quand l'avion atterrit pour 1 heure de temps? On n'a quelle ressource? Était une ressource pour l'État. Quand nos ports sont fermés pendant 2 mois, mais les pays africains sont en faillite, alors, pour que ce système, qui a une pensée universelle, prenne forme, il pose les bases et leurs conditions. Si tu n'as rien dans la main, tu es obligé d'y entrer. Il y a des chefs d'État déjà qui font appel au nouvel ordre mondial en Afrique. Bien mes frères, l'heure n'est pas à s'amuser. L'heure n'est pas à jouer. Mais l'heure est à demander au Saint-Esprit. L'heure n'est pas non plus à prier pour dire tu es vaincu le coronavirus. Seigneur, libère les choses. Mais l'heure, il faut que ces choses arrivent. Nous a dit la parole de Dieu. Ça veut dire que nos prières ne peuvent pas changer parce que ça est dans le calendrier de Dieu. Dieu a permis le nouvel ordre mondial. Nous allons y arriver. Et le nouvel ordre mondial a pour rôle de rassembler dans une même pensée toutes les religions. Une mode de pensée, de croyance, rassembler tout le monde. Ça a commencé par l'écuménisme. Le groupe islamo-chrétien, ça a commencé. On est tous la même chose. Et il y a des chrétiens qui sont rentrés dans ça. On est là, on est même chose. On n'est pas même chose. Si nous étions même chose, il n'allait pas avoir plusieurs dénominations. Si nous sommes même chose, ceux qui crient, ces leaders politiques, fermez vos églises et puis allez-y dans les autres. Il faut se confondre. Changez vos noms. Pour dire on est un. Pourquoi vous prêchez le faux pendant que vos cœurs montent un autre visage? C'est du faux. Si on est un, que les baptistes ferment l'église, baptisent et viennent à l'assemblée de Dieu. Si on est un, que les assemblées de Dieu ferment
pour aller à l'église adventiste? Fermons nos églises pour dire, mais on fait ce qu'on veut. Qui peut le faire? Qui peut renoncer à sa doctrine? Ne prêchons pas le faux. Je suis d'accord qu'on puisse se donner la main, dans la main pour travailler. Mais pour dire on est c'est faux. Vos leaders qui vous disent ça, ils vous mentent. Et même leurs cœurs ne sont pas unis. Leur cœur n'est pas uni. Devant vous, ils disent oui. Mais derrière, ils disent à leurs chrétiens de faire attention par rapport à vous. De ne pas aller vraiment dans vos églises. Ça, c'est du faux. Bien aimés frères, le nouvel ordre mondial. Parce que pourquoi ceux-là veulent rassembler dans une même pensée? Car ils ont beaucoup étudié et ils se sont rendus compte qu'il est impossible d'imposer à tous la même pensée, la même religion. Regardez aujourd'hui, quand tu touches les politiques, tu touches une religion, ça devient dangereux. Alors pour briser cela, le nouvel ordre mondial vient pour mettre en place un système de pensée universel. Maintenant, ton pays ne t'appartient pas. C'est pas toi qui décides. Et pendant que tu n'as rien à manger, tu es quelqu'un qui met de la nourriture dans ta bouche, c'est pas toi qui décides. C'est ce qui est en train d'arriver. Le système, c'est pas aujourd'hui se sont levés. Ça fait 20 ans en arrière. Ça fait 15 ans en arrière. Ils ont commencé à planifier tout. Donc, le nouvel ordre mondial consiste à réunir tout le monde dans une sorte de pensée supérieure qui a pour objet de réunir tout le monde dans une idée majeure. Cette idée, c'est quoi? Le mot paix et le mot sécurité. La sécurité du monde. C'est-à-dire la vie et la survie de l'homme. Ils ont bien pensé. Ne jouez pas avec ce qui est en face de nous. Que les chrétiens qui dorment se réveillent. Que les pasteurs qui sont encore dans les airs se réveillent. Et prêchent véritablement la parole de Dieu. Que ces paroles disent le contenu de ces événements. Arrêtez vos histoires de puissance extraordinaire, sensation destinée. Arrêtez ça. Maintenant, dites-les, décriez-les à la lumière de la parole de Dieu, les événements actuels. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce qui trouble le chrétien, c'est ce qui trouble certaines églises, parce qu'ils ne savent rien. Ils ont l'impression d'être perdus. C'est à cela qu'on voit le pasteur qui a ses regards dans la parole de Dieu. C'est à cela qu'on connaît le pasteur qui est là. Oui, consolez-vous. Oh, ne vous craignez pas, c'est de bons messages. Je ne dis pas non. Mais allez au-delà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la lumière de la parole de Dieu? C'est relié à quoi ces événements? C'est relié aux événements du retour de Jésus. J'espère que je ne serai pas lapidé demain dans la rue. Le nouvel ordre mondial veut mettre de côté les différences. C'est-à-dire, il veut travailler en sorte que chacun met sa différence de côté, sa différence de soi, sa différence de sa religion, même la différence de ta croyance. Or, ce sont ces éléments qui font le fondement personnel d'un être humain. Mais il veut mettre tout ça de côté afin d'amener chacun à adhérer à un groupe qui construit, à un groupe qui est nouvel ordre mondial, qui défend les idées jugées plus importantes et principales. C'est-à-dire la garantie de la survie humaine sur la terre. Suivez-moi bien, je vais vous développer. Parce que où on va aboutir à la révolte, à la rébellion contre Dieu. Les graines sont déjà jetées. Tout est mis en place pour amener maintenant la création à s'élever contre Dieu. Quand ils disent, créons-nous un nom, faisons-nous un nom, repensons, mettons un système de pensée, c'est pour dire que Dieu a fait échec. Quand on dit maintenant garçon n'est qu'à marier son ami garçon, ça veut dire Dieu a fait échec. Les femmes, mariez-vous, embrassez-vous, ça fait échec. Et on a fait des publicités dans le monde Afrique. Comme nous, on a une poubelle de tout ce qui est mauvais. On vient nous dire, on a fait la publicité des mariages gays, de la vie. Chacun libre de vivre sa sexualité. Même dans la rue, si vous voulez vous accoupler, c'est pas votre affaire. Ils ont le droit, on a donné le droit à tout le monde de se pervertir. Gare à toi si tu les attends.
C'est toi qui auras les problèmes. Un système de pensée. Le nouvel ordre mondial. Fondement. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. J'allais dire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Il a dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, posons-nous cette question. Quel est le fondement du nouvel ordre mondial? Quel est le fondement? Qui l'a posé? La paix, la sécurité, la garantie de la survie de l'homme humain. C'est partie des choses visibles de leur système. Et nous savons que la paix et la sécurité garantit toujours la survie de l'homme. Alors, qui est derrière tout ça? Posons-nous cette question avec sagesse. Qui est derrière tout ça? Nous allons vous répondre devant là-bas. Parce que c'est tout un chapitre. Le nouvel ordre mondial veut faire une autorité vers la mort dans leur système. Ils n'ont rien à voir avec la révélation de Dieu. Puisque ils ne sont pas religieux. Ils sont ni religieux. Donc, cela ne consiste pas à la soumission universelle à un Dieu créateur. Non, mais dans une volonté universelle de garantir sa propre survie en dehors du créateur. Nous voulons tout garantir en dehors de Dieu. Voici le message qu'il donne. Et ils font ça comme si eux-mêmes, ces derniers pouvaient. Et Dieu lui-même semble se laisser faire. Dieu même semble ne pas s'occuper de l'homme sur la terre. Eux, leurs actions consistent à rejeter le Créateur. Leur action consiste à s'emparer des commandes de la création. La terre et l'humanité les appartiennent. Quand quelqu'un décide de tordre sa poitrine pour dire le problème de l'humanité, de la création du globe, c'est la démographie. Regardez avec quel air il veut s'emparer des commandes de la création. C'est nous, les monde. C'est nous voulons donner une nouvelle orientation au monde. C'est comme il veut dire, Seigneur, laisse-nous gérer maintenant l'humanité, la terre, par nous-mêmes. Or, nous savions que l'homme n'a aucune autorité de suivi, aucune autorité sur la vie et la mort. Puisque lui-même, il doit subir le coup de ces deux réalités durant son passage sur la terre. Le Dieu de l'univers est le seul, je dis bien le seul, à disposer cette autorité, que ce soit dans le ciel et sur la terre. Ce système du nouvel ordre mondial consiste en une révolte. C'est-à-dire amener la création, le globe à se détourner de Dieu. Ce système du nouvel ordre mondial, non, consiste à une insoumission envers le Créateur, le Tout-Puissant. Ce qui inévitablement va donner comme la mort. C'est pour ça que je parle de boulevard de la mort. Le nouvel ordre mondial est en train de faire un boulevard de la mort. L'aboutissement de ce boulevard, c'est vous amener à la réforme, à vous opposer contre Dieu. Donc du coup, vous soumettez à cette mort. Le monde n'échapperait pas au jugement de Dieu. C'est pour ça que nous crions avant que l'église soit enlevée. Entendez le cri du chauffard. Il est encore temps, venez au Seigneur. Il est encore temps, sortez dans vos raisonnements tordus. Venez au Seigneur, c'est simple. Qui veut vous sauver, qui veut épargner votre famille, là où vous êtes, vous me regardez, venez au Seigneur. Regardez le corona, où sont-ils? Les rois sont enfermés.
Ceux qui ont tapé leur poitrine, on est les puissants, on décide de la vie d'une nation. Ils sont eux-mêmes enfermés. Leur slogan, restez chez vous. Mais ce n'est pas un simple slogan. Quand on dit restez chez vous, la solution c'est de rester chez nous. Les coups sont faits. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde entier ne dort pas. Le monde spirituel, j'allais dire, ne dort pas. Des hôtels. De nouveaux hôtels sont en train de diriger sur tous les continents pour préparer la venue, l'apparition de l'Antichrist. Un système est mis en place. Aujourd'hui, on est tous électroniques. La carte d'identité est électronique. On introduit, on a toutes les données. Aujourd'hui, tu vas à la banque, ta carte bancaire est électronique. Tu as une carte Visa, tu peux faire toutes tes transactions dans le monde entier. Aujourd'hui, les portables, tout enregistré, sont dans des données. Qui va échapper? Aujourd'hui, un portable, pour déverrouiller ton portable, il y a un système facial. La reconnaissance, aussitôt, on reconnaît, les données sont transmises, aussitôt, il dit, il s'agit du propriétaire. Donc, il s'ouvre. Et là-bas, on a toutes les données. C'est ce qui va faciliter la tâche. Et le nouvel ordre mondial travaille à cela. Bien-aimés frères, le nouvel ordre mondial, c'est la mort. Et c'est la mort qui est le fondement. Ici, je ne vais pas parler de la mort comme cessation de vie, mais une entité, un esprit, qui a été frappé dès le fondement de ce qui constitue la méconnaissance ou le rejet du Dieu Tout-Puissant. Il s'agit d'une entité spirituelle créée par Dieu, le Créateur, qui place tout sous l'autorité du diable. Et ce dernier est capable de prendre autorité sur les hommes. La mort qui prend autorité sur les hommes dès la création, où le péché est entré dans Adam et Ève. Nous sommes dominés par ce démon de mort. Spirituellement parlant, toute personne, oui, est sous son autorité. Il octroie son droit. Il gère tout sur l'homme. Quand nous naissons sur lui, automatiquement, nous sommes placés sur son autorité. Et nous avons besoin d'en être délivrés. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Jésus. Il est le seul qui peut te rendre libre. Peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe où tu es, peu importe ton état, la société t'a rejeté, ta famille t'a rejeté, tu as été trahi par quelqu'un qui dit qu'il t'aimait. Aujourd'hui, tu te sens comme dans une prison, mais où tu es, mets-toi à genoux et dis à Jésus qui est la vérité, viens me libérer, il le fera. Parce que il vient pour libérer, pour te libérer de cette entité qui est la mort, spirituellement parlant, et de te placer sous l'autorité suprême de Dieu. Il veut te placer sous l'autorité du Père, de son Fils Jésus-Christ, afin que tu reçoives la vie. C'est qu'à nouveau tu reçoives son esprit. Que le nom de Dieu soit béni. Alors posons la question, pourquoi le nouvel ordre mondial? Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il laissé le diable créer le nouvel ordre mondial qui veut dire non? N-O-M. Nouvel ordre mondial. Pourquoi? Premièrement, il a laissé parce qu'il veut manifester au grand jour la conséquence du rejet de l'autorité du Créateur. La conséquence. Et le jour est pour bientôt. Dieu a laissé, deuxièmement, parce que le nouvel ordre mondial consiste à une façon de penser, c'est-à-dire une marque. Quand on dit, vous aurez le signe sur votre front. C'est une façon de penser. Ils veulent vous inculquer maintenant leur façon de penser. Et ils ont réussi aujourd'hui.
Ils ont réussi. Les fondements de la société, ils ont tout écoulé. Les enfants sont plus éduqués comme il le faut, en mettant dans l'éducation de base Dieu. Laissez les enfants. Ils font ce qu'ils font. Et on leur a donné tellement de droits. Qu'aujourd'hui, d'autres sont devenus des hommes politiques, sont devenus des cadres de la société, mais c'est des hommes politiques impolis. Quand ils s'adressent à la population, ils s'adressent à leur nation, c'est comme s'ils sont à leur sujet. Parce que c'est comme ça, ils ont grandi. On leur refuse rien. Depuis leur enfance, il faut leur donner tout. Il faut leur permettre tout ce qu'ils veulent. Même quand ils se couchent avec votre chatte, oh, il faut laisser. Ça développe son intelligence. Voici le système qu'ils ont mis en place. C'est que le monde n'a plus d'avenir. Dieu a laissé le nouvel homme des liens. Mais j'aimerais vous dire que seuls ceux que le Seigneur délivrera, ceux qui confieront leur vie à Jésus-Christ, échapperont à ce système qui est le nouvel homme mondial. Ils seront préservés de leurs conséquences. Dans Somme numéro 1, les 6 premiers versets, la Bible déclare: voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec des bouqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne son fruit. J'allais dire, il donne ses fruits au bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent. Mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Tout le système mauvais contre Dieu les conduit à leur perte. Dans les 12 premiers versets, permettez que je lise ça, c'est important. La Bible déclare: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se souviennent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons les liens, délivrons-nous de la chaîne. Celui qui sème dans les cieux rit. J'allais dire celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Jugez de la terre. Recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec un tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans Somme numéro 3, à partir du verset 7, l'Éternel dit: ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet: plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier.
Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répand de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples. J'aimerais dire à l'église de Dieu, dans ces moments difficiles, prononcez avec moi cette parole. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Et je déclare que l'Éternel brise les dents de tous les mystiques de ce monde qui s'élèvent contre le peuple de Dieu. Que Dieu les frappe par la joue. Et enfin, dans Somme numéro 4, versets 3 à 7, il est dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-il outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et cherchez-vous le mensonge? Dieu s'adresse à vous. Jusqu'à quand vous allez continuer d'aimer les mensonges? Celui qui vous aime est là, il vous tend la main. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend. Quand tu cries à lui, il entend. Et il dit, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice. Confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qui n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Bien-aimés frères, voici ce que Dieu déclare. Parole d'espoir, parole de grâce, de vie. Je conclus ce chapitre des signes et surtout sur le dernier signe qui est le nouvel ordre mondial, un rappel. Les habitants de Babel continuent de survivre. Les habitants de Babel ne sont pas morts. Ils n'ont pas disparu. Ils sont là. Ils ont été présents dans Genèse chapitre 11. Ils sont présents en 20. Ils sont présents. Et aujourd'hui, ils nous menacent. En Genèse chapitre 11, ils ont dit, faisons-nous un nom. Aujourd'hui, les fils de Babel dispersés nous donnent encore, nous font entendre leur voix et leur désir en disant, nous faisons-nous un nom. Mais ils semblent réussir parce que ce nom est en train de nous imposer. Et nous imposer N-O-M. Nouvel ordre mondial. Mais la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ecclésiaste nous le dit, chapitre 1, verset 9. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Il y a des signes qui annoncent la femme enceinte. Un événement heureux. Mais avant cela, la femme a des douleurs. La femme a peur. La femme crie. Son corps est déchiré. Du sang coule. Mais c'est dans ce sang de douleur que la vie naît. Bientôt, il va apparaître. Bientôt, il reviendra. Et c'est là notre consolation. Séchons nos larmes, nos douleurs, nos combats difficiles. Des choses qui semblent nous échapper. On a l'impression que c'est au-delà de nos forces. C'est la réalité des temps, des derniers temps. Consolez-vous qu'il y revient. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons parler de l'enlèvement. Alléluia. De tous ces tableaux que je présente, ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre chapitre dimanche prochain. L'église sera enlevée. Oh, quel espoir, quelle grâce. Église de Jésus, je t'annonce que l'enlèvement est proche. Notre enlèvement est proche. Les impies ne croient pas. Les impies croient que c'est de l'illusion. Mais les signes sont là aujourd'hui. La Bible l'avait dit. Plus de 2000 ans.
Et nous sommes en ce temps. Que cela réconforte. Ne lâchez pas Jésus. Ne lâchez pas sa main. Quoi qu'il arrive, pleure tout en tenant sa main. Crie tout en tenant sa main. Même si tu es tombé, tiens sa main. Même si on a coupé tes pieds, tiens sa main. Et que tes regards soient sur lui. Que tes regards soient dans ses regards. Que Dieu console nos cœurs. Que Dieu nous renouvelle. Et que ses paroles nous amènent à prendre notre vie chrétienne au sérieux. Prenons notre vie chrétienne au sérieux. Et attachons-nous au Seigneur. Bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, shalom. Et que ces paroles soient des paroles de joie, des paroles d'espoir. Si vous voyez celui, je ne suis pas venu prêcher une parole qui fait peur, l'Apocalypse, non. Mais en dehors de cela, il y a quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, que bientôt aura lieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux déjà élever la voix et être reconnaissant au Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour la qualité de la parole que nous avons écoutée ce matin. Est-ce que tu peux juste prendre le temps d'élever la voix et être reconnaissant au Seigneur pour sa parole qui t'a été adressée ce matin? Père, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons être reconnaissants. Merci de ce que lorsque nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous, Père. Et c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au Seigneur. Merci de ce que ta parole est sortie, Seigneur, pour nous ouvrir les yeux, pour nous interpeller dans ce